Bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel Forex Presso. On va tout de suite parler des marchés. J'espère que vous allez bien. Et le fait marquant du jour, c'est la hausse des taux aux États-Unis. On voit ça tout de suite. Alors, hop, voilà. Donc vous voyez, vous avez à l'écran le 10 ans américain. Et vous voyez donc cette hausse ici ce matin assez forte, assez nette, qui bien sûr soutient le dollar et qui explique un mouvement haussier sur le dollar. Alors, il faut bien comprendre que les taux longs normalement n'ont pas une influence énorme sur les taux de change, sauf si cette augmentation des taux longs se transmet à la partie courbe de la courbe, à la partie courte de la courbe, euh, des taux. Euh, et aussi si ces mouvements sont violents. En principe, s'ils sont progressifs, ça n'engendre pas beaucoup d'impact sur les taux de change, mais quand ils sont assez nets, assez violents, assez soudains, ça a quand même un impact. Et donc c'est la vitesse de l'augmentation de ces taux qui pose problème et qui inquiète. Donc ce matin, ça a été assez, comme vous le voyez, la dernière partie de la courbe assez nette, cette augmentation. Donc forcément, le dollar prend de la valeur et est renforcé. Il est renforcé d'autant plus contre yen que ce matin, il y avait la réunion de la Banque du Japon. Je vous en avais parlé hier. La Banque du Japon qui a décidé de rester ultra accommodante, même si elle relève leur perspective d'inflation, mais elle n'a même pas émis un soupçon d'idée qu'elle pourrait durcir ou restreindre sa politique monétaire. Donc forcément, cette hausse des taux aux États-Unis plus une Banque du Japon ultra accommodante, forcément, le dollar yen monte. C'est logique. Le yen, qui suite à cette réunion de la Banque du Japon, s'est effondré. Effondré, c'est peut-être un mot un petit peu trop fort, mais en tout cas a baissé contre les devises majeures. L'autre fait ce matin, toujours, c'était la publication du chômage au Royaume-Uni qui est meilleur que prévu. Donc la livre, euh, les marchés Price anticipe 80% de chances d'une hausse des taux lors de la réunion du 3 février. Donc un chiffre comme ça, bien sûr, va dans ce sens, plaide dans ce sens. Mais attention, c'est surtout le chiffre sur l'inflation qui sera publié demain qui sera important. Demain, justement, on aura l'inflation qui sera publiée en Europe, au Canada, au Royaume-Uni. Et ce matin, on avait l'indice ZIU, l'indice de confiance en Allemagne, qui est ressorti beaucoup plus fort qu'attendu et donc qui a freiné un petit peu la baisse de l'euro contre dollar suite donc à l'augmentation de ces taux longs américains. On regarde l'avertissement sur les risques et on voit tout de suite ce qui s'est passé sur le marché. Voilà. Donc, vous avez à l'écran l'indice dollar et vous voyez donc cette hausse, cette bougie verte, ce chandelier haussier. Aujourd'hui, je vais l'agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, ce chandelier haussier pour l'instant, qui est en passe de rejoindre le bas du rectangle qu'il avait cassé. Attention, on reste sur la cassure, on a un rebond qui est logique après avoir testé un support haussier important à 94,50. Maintenant,
tout l'enjeu des prochains jours, des prochaines heures, ça va être de savoir si l'indice dollar peut réintégrer ce rectangle et donc annuler quasiment cette baisse qui aurait été passagère, ou si on est sur un simple pullback et que ce bas du rectangle va servir de résistance avant donc une nouvelle baisse du billet vert. On ne peut pas répondre à cette question actuellement, on peut juste constater que nous sommes sur un trend haussier malgré cette sortie de rectangle, et donc difficile pour l'instant de vendre si on n'a pas une indication d'une bougie rouge sur ce rectangle. On est un petit peu en mode wait and see sur le dollar, et en attendant de voir quelle va être la réaction des opérateurs au contact de ce niveau qui, à mon avis, est important, qui est renforcé par les moyennes mobiles à 34 périodes et la moyenne mobile à 13 périodes, mais surtout celle à 34 qui va bientôt rejoindre le bas du canal. Donc ça va être un obstacle important, certainement, pour la suite de l'évolution du billet vert, à regarder donc dans les prochains jours. L'euro-dollar aussi, même chose. Je vous ai parlé de ce double support hier qui est testé ce matin, qui est constitué par, je vous le rappelle, l'oblique baissière qui avait servi, vous le voyez ici, de résistance et qui sert de support, et le haut du canal ici, qui avait servi de consolidation sur l'euro-dollar. Donc, toute la question maintenant, tout l'enjeu des prochaines heures, des prochains jours, vous voyez que cette oblique rejoint exactement le bas, le haut du canal, pardon, demain. Donc, tout l'enjeu va être de voir si ce support, ce double support, euh, tient ou pas, et provoque une réaction haussière sur l'euro-dollar. Et dans ce cas-là, on pourrait revenir sur la forte résistance dont je vous parle depuis plusieurs jours, sur 1,1525. Alors, la question c'est, que faut-il faire? Faut-il acheter? Faut-il vendre? Alors vendre, certainement pas, parce que nous sommes trop proches de ce support. On pourra vendre éventuellement si on a l'indication qu'on casse ce double support. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, on reste au-dessus, malgré la baisse en cours. Donc on va aller voir sur une heure pour que ce soit plus précis. Donc vous voyez un 13,83, c'est la droite de support, qui est renforcée en une heure par la moyenne mobile à 200 périodes et par l'oblique baissière avec laquelle on flirte, mais vous voyez bien que cette oblique, elle est défendue. Vous voyez bien ces mèches ici, ici, ici. On voit bien que les acheteurs défendent ce support et ce triple support, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment un niveau très important pour la suite. Donc vous pourriez me dire, dans ce cas-là, on achète. Sauf que c'est toujours l'action sur les prix. Je regardais hier une vidéo d'une boîte de prop trading américaine, et ça m'a fait plaisir parce que quand ils font de l'analyse technique, eux, c'est souvent le cas des Américains d'ailleurs, ils mettent aucun indicateur, ils regardent que l'action sur les prix parce qu'il n'y a que ça qui doit guider la décision de leur trader. Et c'est exactement ça, c'est l'action sur les prix qui va nous dire s'il faut acheter ou pas. Pour l'instant, vous ne pouvez pas acheter avec une bougie aussi peu convaincante. Vous voyez bien, alors elle est rouge en plus, donc vous voyez bien que les acheteurs, certes, ils défendent le support, mais ne se précipitent pas, ça n'engendre pas de nouveaux arrivants qui ont une envie folle d'acheter l'euro. Donc, il faudrait que l'action sur les prix nous montre que les acheteurs sont revenus sur le devant de la scène, et donc il faudrait une bougie, un chandelier vert assez important, et qui, à mon avis maintenant, par exemple sur la journée, si vous devez regarder un niveau, devra dépasser 1,1405. Donc si on dépassait 1,1405, on aurait une indication ou une possibilité de rentrer sur un trade long
sur l'eurodoll avec le stop sous cette moyenne mobile à 200 périodes. Euh, Cette résistance, donc, elle correspond au plus haut des dernières heures, mais aussi à la moitié, à peu près, je n'ai pas fait le calcul, mais ça va être ça, de cette longue bougie, de ce Marubozu, quasi Marubozu, euh, qui, selon la terminologie japonaise, offre une résistance sur la moitié de la bougie. Donc vous voyez que ça a parfaitement fonctionné. Donc ce niveau des 1,1405 est à surveiller si vous voulez passer acheteur, mais passer acheteur là, avec la configuration des prix comme elle se présente, c'est pas du tout, c'est pas que c'est pas conseillé, mais ça paraît très risqué quand même. Voilà. Euh, on va aller voir le dollar yen. Dollar yen, donc, qui a eu un beau rebond prolongé aujourd'hui, même si il s'effrite un petit peu déjà, euh, avec cette figure de retournement doji à longue jambe qui montrait la présence d'acheteurs sur un niveau 113,50 qui ne correspondait pas à grand chose. Enfin, si, c'était un petit support ici. Et donc, on a ce rebond. Pour l'instant, cette bougie à mi-journée avec cette longue mèche haute, elle n'est pas, super encourageante. C'est un timide rebond, on va dire, voilà. Donc on pourrait plutôt avoir une latéralisation des cours. Faiblesse, du yen, je disais, contre l'euro ce matin, mais vous voyez que déjà, euh, c'est la hausse des taux longs américains qui ont pris le dessus, puisque l'euro baisse, malgré le chiffre ZIU assez important. Alors pourquoi il baisse contre yen alors que la Bosch est restée ultra accommodante? Ben, c'est tout simplement dû à la fragilité des bourses. Vous savez que le yen, maintenant, si vous m'écoutez, depuis quelque temps, est une valeur refuge et que lorsque les bourses ont de fortes baisses, comme c'est le cas aujourd'hui, le yen sert de valeur refuge. Les gens achètent du yen pour se protéger et donc ça contrecarre la décision de la Bosch ce matin. Et la première réaction qui était logique haussière est partie à l'inverse euh, avec l'ouverture des marchés boursiers européens baissiers. On a cette configuration aussi contre livre, même si la livre est plus forte, on le voit bien. Le taux de chômage, encore une fois, ce matin était fort. Donc, latéralisation des cours aussi là-dessus. Tant qu'on est sur la livre, on va aller voir le câble. Alors, le câble, il risque de rester un petit peu ici. Voilà. Euh, Le câble qui, on a des prises de bénéfices, c'est un petit peu logique, hein, puisque la réunion quand même, c'est le 3 février, donc ça se rapproche de la Banque d'Angleterre. Mais on a aussi, bien sûr, le chiffre de l'inflation demain. Mais pour l'instant, le trend, cette reprise haussière n'est pas remise en question. On a juste un petit pullback. Tant qu'on reste au-dessus de ces 1,36, 1,36, on peut avoir une reprise haussière. Pour l'instant, encore une fois, on n'a pas cette indication. Et c'est pas avec la baisse des marchés boursiers qu'on l'aura, puisque le dollar, je vous rappelle aussi, a ce rôle de valeur refuge, même s'il est moins important que celui du yen. Euh, donc vous voyez que pour l'instant on a une petite bougie verte sur un 36,08, mais qui n'englobe même pas la bougie précédente et qui dépasse pas le précédent sommet de marché en horizon de temps 1 heure qui était sur ici sur un 36 50. Donc, euh, donc là aussi, il va falloir attendre voir ce qui va se passer en début d'après-midi. Le début d'après-midi va voir le retour des Américains après le jour férié hier. Donc ça va être très important parce que on va voir comment ils réagissent aux dernières nouvelles euh, des dernières 48 heures pendant leur absence. Euh, Dernière paire majeure, l'Australie, l'OSSI, qui baisse après donc cette étoile du soir qui avait donné une bonne indication puisque ce matin on est baissier
encore sur l'OSI qui pourrait revenir peut-être sur 0,7130, mais qui surtout est en train là aussi encore de latéraliser dans une tendance qui reste malgré tout baissière. Pour l'instant, cette phase-là n'est qu'une correction, puisque ici vous avez le niveau de retracement de Fibonacci de 50%. Donc, euh, difficile. On est un petit peu depuis quelques jours dans des marchés très complexes, à savoir que on a un trend qui était très clair sur le dollar, qui est un petit peu mis à l'épreuve, mais pas suffisamment pour nous indiquer qu'on est sur un retournement complet de tendance. Donc, toutes les devises sont sur ces phases d'hésitation et sur ces supports résistance qu'il va falloir surveiller dans les prochaines heures et qui pourraient déclencher un mouvement un petit peu plus ample, au moins à court terme. On va aller voir en fait le dollar, l'euro suisse, parce que je sais que voilà, il y a beaucoup d'entre vous qui le regardent. L'euro suisse ici. Euh, L'euro suisse, donc train baissier, reprise haussière, et puis qui s'est complètement évanoui, essoufflé assez rapidement finalement, même si ça a été assez vif ce rebond, et qui là semble se stabiliser là aussi un petit peu en mode attente. Euh, et en fait, on va aller voir le dollar, la tête-épaule sur notre ami le Looney. Tête-épaule qui fonctionne hein, parfaitement puisque les objectifs restent toujours bons. On a quasiment atteint le premier et on a eu ce petit rebond qui n'a même pas été jusqu'à la ligne de coup et là on repart à la baisse. Donc on pourrait revoir le Looney sur un 24-30 dans les prochains jours, dans les prochaines heures. On va aller voir peut-être sur une heure si on a un point d'entrée. Ça serait peut-être pour ceux qui ne sont pas déjà en position, puisque je vous avais dit que le stop se place suite à mon avis baissier sur la cassure de la ligne de la tête-épaule. Je vous avais dit que le stop se place au-dessus de l'oblique baissière. Donc ceux qui ne sont pas rentrés. Est-ce qu'ils pourraient rentrer maintenant en horizon de temps une heure ou ceux qui ont fait du très court terme, ils sont sortis en 24-30, est-ce qu'ils peuvent revenir dessus? Pour l'instant, on a quand même sur les dernières heures des creux et des sommets plutôt descendants. Donc on semble renouer avec la fragilité, avec la baisse, mais peut-être qu'il vaut mieux attendre la cassure ici de ce niveau qui avait servi de support sur 1,25 et qui est un seuil psychologique aussi pour repartir, se repositionner à la baisse avec dans ce cas-là, vous voyez, vous mettez hop, ici cette oblique baissière qui bloque les cours, vous mettez votre stop au-dessus de ce niveau. Ça peut être une possibilité de trade pour ceux qui veulent faire du swing trading ou du day trading même. Voilà donc ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les marchés. Donc cet après-midi va être intéressant parce que vous voyez que les devises sont sur des points critiques entre guillemets. On sent que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre et surtout les Américains, fonds américains vont venir sur le marché cet après-midi après une absence et donc ça pourrait déclencher des mouvements plus importants. Surveillez le 10 ans américain pour voir si cet après-midi il confirme la forte poussée de ce matin et ça pourrait être à nouveau ce qui focalise les opérateurs. Vous savez que la hausse du dollar des dernières semaines, avant que ça se calme ces derniers jours, mais des derniers mois, c'était dû surtout à la hausse du taux à 10 ans qui semble reprendre aujourd'hui. Euh, donc c'est un indicateur maintenant à surveiller. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss, protégez votre capital, surtout sur des marchés comme ça qui sont pas faciles à lire. Je vous dis pour ma part, à demain.